Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folles Créa de Milka. Aujourd'hui, nous allons commencer notre DP ensemble. Ceux qui s'en souviennent, je vous montre, attention, pas que je vous donne le mal de mer. La toile achetée sur Amazon, une 30 par 40, diamant rond. Et nous allons tout de suite commencer. Donc, comme vous voyez, si vous vous en souvenez bien, je l'ai agrafé sur un cadre parce que le faire sur une table me fait mal au dos. Sauf que pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moyen de vous filmer quand la toile est sur mon chevalet. Pour que vous filmiez correctement quand ma toile est sur mon chevalet. Donc on va le faire sur la toile et puis voilà. Donc nous allons commencer ici. Avec la lettre R. Donc la lettre R qui me donne la couleur 19. J'espère que ça ne va pas faire de bruit. Excusez-moi. Je cherche la couleur 19. Alors, oui, ça me paraît bizarre cette couleur-ci. Ah non, c'est moi qui suis trompé de numéro. Excusez-moi. Hop. Donc, on met les sachets. Donc, comme je vous le disais, j'ai reçu les sachets dans des petits sachets zippés. Ce qui est très bien parce que pour l'instant, je n'ai pas de boîte ou de pilulier. Donc, je commence avec ce qu'on a de base. Hein. Barquette verte, stylet rose, pain de colle, collé derrière bien sûr. Voilà. Donc on a dit le R, c'est le numéro 19. Voilà. Et on va commencer tranquillement. Ensuite, hop. Et c'est parti. Alors, j'ai oublié de prendre un cutter. Ce n'est pas grave, je vais prendre mon ciseau. On va couper la délimitation que j'ai fait avec du washi tape que j'avais acheté chez Action d'ailleurs. Voilà. On met ça correctement. On enlève le petit fil qui tient tout seul. On va mettre la paire de ciseaux au cas où. Voilà. Donc le stylet est chargé en colle. Mes petits diamants. Et c'est parti. Donc bien sûr, si vous avez des conseils, je suis totalement débutant, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Je suis ouvert à des pour m'améliorer. Donc c'est dans la bienveillance. Voilà, je n'ai aucun problème à recevoir des conseils. Allez. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Attendez, que je vous recadre. Voilà.
Donc les diamants sont très beaux, c'est très très propre. Il n'y a pas de déchets dans les sachets. La toile colle hyper bien, donc c'est super. Là. Donc oui, je commence assez lentement, hein, mais c'est temps que je reprenne. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ensuite, parce que j'avais mal au dos. Hop là. Un diamant sauteur. Voilà. Hop. Ouais, vous voyez bien. Je place. Donc on va voir combien de temps je vais mettre à faire cette toile-ci. La dernière que j'ai faite, c'est celle de chez Action, le hibou. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai faite en 1 semaine et demie, mais j'ai dû faire des pauses parce que j'avais très mal au dos. Attendez, je mets un peu plus de l'humidité. Est-ce que tu veux bien tenir, caméra? Et capricieuse. Voilà, ce serait mieux ici. Mais oui, j'ai dû faire des pauses par le chien du voisin. Continue. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça ne vous agacera pas. Donc oui, j'ai fait en 1 semaine et demie. J'ai dû faire des pauses, comme je vous disais, parce que j'avais très mal aux épaules. En fait, faire une toile à plat sur la table comme ça, j'ai beaucoup de mal parce que j'arrive pas à rester droit. Je suis assez voûté. Je suis quelqu'un de grand, je suis 1m80. Et je n'arrive pas à rester droit. Je me voûte assez vite, même quand j'écris. C'est quelque chose que j'ai du mal à. Donc voilà, donc si ça peut aider certaines personnes, ça peut être une solution pour que vous fassiez du DP et et vous auriez beaucoup moins mal au dos. Je sais que moi je fais de la peinture par numéro depuis que je le fais sur un chevalet debout face à moi. Et ben je n'ai beaucoup moins mal au dos, clairement. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, on a terminé avec cette couleur-ci. Voilà, on va ranger. On va partir sur du K, je pense. Alors le K. Ah, attendez, parce que j'ai mis du washi tape sur. Voilà, donc le K c'est du 16. J'ai mis du washi tape sur le tableau sans faire attention. Donc on a dit du K. Et le K c'est le numéro 16. Donc on est sur du
Bleu marine, je dirais. Alors, c'est assez sombre peut-être pour vous là. Donc vous voyez, les diamants sont très beaux. Il n'y a pas de déchets. Et il pétille, c'est bien la lumière. Ça brille bien quoi. Donc voilà. Donc toi là c'est sombre hein, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Mais j'aime beaucoup cette toile sombre. C'est pour ça que j'ai mis du washi tape un petit peu arc-en-ciel pour redonner un peu plus de peps. Donc c'est parti pour le cas. Attendez, vous voyez quand même. Voilà. Un très beau diamant, il n'y a pas à dire. Je suis vraiment content. Donc j'ai reçu, oui, ma toile, je l'ai commandée, j'ai reçu en 20 jours. Très long l'attente. On croit que c'est des semaines qui passent, mais c'est vrai que j'étais vraiment impatient de le recevoir. Là, c'est très joli. Elle va très bien rendre normalement. Donc oui, je vous disais, le prix des toiles sur Amazon, c'est assez coûteux, je trouve. Mais je trouve que la qualité est là quand même. Hop là, excusez-moi. La qualité est là quand même. Donc, bon. Donc n'hésitez pas à m'envoyer à mettre des commentaires sur depuis quand vous faites du DP, par quelle toile avez-vous débuté, sur quel site avez-vous l'habitude d'acheter aussi, ça peut donner des idées à certains. Voilà. Je sais que je regarde des vidéos YouTube tous les soirs avant de m'endormir. Et c'est vrai que mes vidéos préférées, c'est les vidéos unboxing. Parce que j'adore découvrir de nouvelles choses. Mais ça me tente beaucoup. Donc d'un côté c'est bien, et de l'autre côté, mon banquier va pas vraiment être content. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je résiste. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais je résiste. J'ai qu'une envie, c'est de prendre une énorme toile avec mes personnages de films d'horreur préférés. Je regarde sur Amazon tous les jours. Mais je me dis que il faut se contrôler. Même si c'est pas facile. Pour l'instant, je résiste. On verra combien de temps, mais on résiste pour l'instant. Il faut résister. Mais je sais que je vais finir par craquer à un moment donné. C'est sûr et certain. Donc, voilà. C'est sûr et certain. Il faut vraiment que je trouve une coupelle blanche parce que ces coupelles vertes là, c'est vraiment pas possible. J'aime vraiment pas ces coupelles. Mais quand on débute, c'est mieux que rien. On fait avec ce qu'on a. Donc le numéro 2, c'est le numéro 2. Attendez, c'est le numéro 2, il est là.
Donc, et c'est pareil, il faut que je regarde pour m'acheter un pilulier. Une mallette pilulier parce que ceux que je regarde me plaisent beaucoup, mais je trouve peut-être encore un petit peu cher. 18 € sur Amazon. Ça m'enquiquine de mettre autant pour un pilulier, mais après il y a moins cher, il y a les boîtes de Tic Tac, mais très franchement, je suis pas fan de ces boîtes-ci. Je préfère les petites boîtes cylindriques avec dans la mallette. C'est assez sympa, je trouve. Je suis vraiment désolé, hein. Le chien du voisin n'arrête pas de faire le loup. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que ça vous ira pas, que ça va pas trop vous casser les oreilles. Voilà. Autant on est dans du foncé, hein, mais on va partir au clair. On va finir avec la lettre J et après on va avoir des couleurs un peu plus claires. Vous verrez peut-être un peu plus les détails, parce que c'est vrai que vous ne voyez pas très. C'est très foncé quoi. Donc, attendez, si je vous allume la lumière, est-ce que je peux allumer la lumière? Attendez. Constante. Non, ça ne change rien. Ça ne change strictement rien. Je suis vraiment désolé. Non, ça ne change rien. On va continuer avec le J. Papier qui fait la malle. Le J, on est sur du 15. Alors, attention. Du 15, on va rester un petit peu enfoncé. On est sur du. On est sur du vert, je dirais. Ouais, un petit diamant rose qui se promène dans le paquet. On est sur du vert. On va dire vert. Attention, ça va changer un peu de rose à la nonne. Je ne sais même pas où il va. Le 8. C'est où le 8? Ah, c'est aux joues. D'accord. Oui, si on veut. Donc, on a dit le J, c'est le 15. Donc voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire vos loisirs créatifs, vos chaînes YouTube préférées. Ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup les unboxings. Les unboxings géants, c'est mes préférés forcément. Parce que j'adore ça. J'adore entendre la joie la joie qu'ils ont les personnes dans la voix. On sent qu'ils sont comme à Noël. Et j'adore ces moments-là. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc, on va partir dans les couleurs un petit peu plus claires, un peu plus gaies, on va dire. Voilà. Donc, on va partir sur... Est-ce qu'on ferait pas le S? Parce que c'est vrai que si on a une grande partie avec le S, et puis on finirait avec les petites lettres qui restent là. Je pense qu'on va faire le S. On est sur du vin. Et le vin, c'est du blanc, mais... Je sais pas, regardez. C'est du blanc, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite touche de vert. Je sais pas ce que vous en pensez.
Attendez, hop là, je retire. Ah non, c'est que du blanc. Non, pour vous, il passe blanc, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vert. Je sais pas si vous voyez, là, vous voyez, je pense. Je sais pas. Donc on va faire la grande zone de S, qui est assez grande quand même. Mais voilà. Hop. Donc dites-moi aussi si vous utilisez les embouts à plusieurs. Enfin, oui, les embouts avec plusieurs. Parce que moi, j'arrive pas. Enfin, je trouve qu'on n'est pas aussi précis qu'avec le stylet classique, quoi. Après, c'est mon avis personnel, hein, bien sûr. Je sais que je suis sur TikTok aussi des vidéos sur le diamond painting et je vois des personnes utiliser avec des embouts à plusieurs, à 10. Mais je ne sais pas comment ils font pour être aussi précis parce que moi je n'y arrive pas. Alors je sais pas, je suis débutant, peut-être que c'est pour ça aussi, bien sûr, mais des fois j'aimerais aller plus vite sur mes toiles, mais j'ai l'impression que je perds du temps avec les embouts à plusieurs parce que je suis obligé de les replacer correctement. Donc bon, je gagne pas de temps finalement, quoi. Hop. Donc là vous voyez plus ma zone de S, hein, qui est assez grande quand même. Donc on va essayer de pousser un petit peu. J'ai l'impression que des fois il glisse, hein. C'est assez agaçant. Hop là, là c'est moi qui vous ai donné un coup, excusez-moi. Donc il faut vraiment que je trouve une méthode pour vous filmer quand je fais mon diamond painting sur le chevalet parce que à plat sur la table, je ne veux pas tenir très très longtemps. Voilà. Voilà. Mes lignes ne sont pas tout à fait droites. Je fais mon maximum, hein. Je fais mon maximum. Donc j'achète des toiles très rarement à Action. Ou même Nose, maintenant ils en font. Parce que bah, les thèmes m'intéressent pas forcément. Et moi, si je fais du diamond painting, c'est pour les accrocher chez moi. Si c'est pour les mettre dans un placard, ça m'intéresse pas en fait. C'est juste pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est pour les faire, puis les mettre dans un placard. C'est pour moi, il n'y a aucun intérêt. Après, c'est comme mon avis personnel, bien sûr, mais je comprends pas en fait. On met du temps à faire une toile, etc. Mais vous savez d'avance qu'elle finira dans votre placard. Alors après, vous allez dire, on n'a pas, peut-être pas beaucoup de place chez soi. Bah oui, je comprends. Mais non, je n'arrive pas à comprendre. Je suis désolé, j'essaye, mais
J'essaie, je vous assure, mais pour moi, quelque chose qu'on fait, qu'on prend du temps à faire avec autant de patience et tout, je comprends pas qu'elle finisse au fond de placard, quoi. Alors après, bien sûr, si c'est une toile que vous êtes trompé sur la taille, une personnalisée, je parle. Même non, sans être personnalisé, des fois, si vous achetez et puis vous vous rendez compte que la toile est trop petite et qu'on ne voit pas du tout les détails, là je peux comprendre que vous la mettez au fond d'un placard. Mais sinon, non, je ne comprends pas. Voilà. Et ben, je pense qu'on va faire une petite pause parce que je n'ai plus de batterie.
Donc voici le premier carré que nous venons de réaliser ensemble. Voilà. Donc vous voyez, les diamants sont vraiment très beaux. Donc si vous avez des conseils bien sûr pour les poser les diamants un peu plus droits, ça m'aiderait beaucoup. Mais je pense que ça peut faire un très joli rendu final. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça peut faire très sympa au final. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour commencer le deuxième carré. Je vous remercie d'avance d'avoir laissé vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.